Écoute mon ami, il y a maintes raisons et nécessités pour que tu m'aimes. Je ne saurais écrire ces propos qu'à un ami. Tu es mon ami, tu vas faire du théâtre. Il y a des propos qu'on ne peut tenir qu'en amitié. Il y a une disposition d'esprit et de cœur qu'on ne peut avoir qu'avec un ami. Si ce que j'écris ne devait être lu qu'une fois, par quelqu'un qui sentirait toute l'amitié que je mets à le faire, tout serait juste et justifié. Ce sont des propos intimes, il leur faut un ami. J'écris ces lignes, exilée, loin de mon pays, de mon théâtre, de mes amis. J'ai besoin d'un confident, j'ai besoin d'amitié. Tout le théâtre n'est qu'amitié, à part ceux qui discutent pour avoir raison et qui perdent cette amitié par vanité ou amour-propre. Écoute mon ami, je ne te connais pas mais tu es mon ami. Il faut que tu le sois pour que je puisse parler. J'écris par besoin de confidence et d'amitié. Je n'écris pas pour être discuté mais pour discuter avec moi-même, ou que tu apprennes à discuter avec toi. Je n'écris pas pour polémiquer ou contester, ou par goût d'une supériorité quelconque, ou pour le désir vain de me survivre en laissant derrière moi ces propos. Ce n'est pas non plus pour m'enrichir, avoir des contrats avec les éditeurs et passer pour un écrivain. Je ne sais pas écrire, je ne sais que me parler et me raconter. Je tâche de m'expliquer à moi-même en bonne foi. Voilà plus de 30 années que je réfléchis sur mon métier, que je griffonne des notes, il faut que je les adresse à quelqu'un. Si tu lis ces propos, tu es mon ami. Tu es celui auquel je m'adresse parce que j'écris par amitié et sympathie. Écoute donc mon ami. J'écris pour quelqu'un que j'aime, il faut que tu sois celui-là. J'ai besoin d'un auditeur amical. Il n'importe pas que ce soit toujours le même, il peut changer, mais il importe que celui qui me lise sache qu'il est mon ami et qu'il le soit. Je ne saurais être sincère et confiant, je n'aurai d'éloquence qu'avec un ami. À qui faire ses confidences et ses réflexions, si ce n'est à un ami, dans la solitude, la timidité, à la distance et l'éloignement où je suis de tout. J'ai besoin d'amitié, je n'ai aucun orgueil. J'ai trop parlé à des gens qui ne m'entendaient pas. Je me suis trop versée dans des vases déjà emplis, dans des bouteilles pleines, j'en suis toute humide, tout éclaboussée. J'écris pour gagner un ami, pour celui qui sera mon ami en me lisant. J'écris par amitié, anticipée, désirée, nécessaire. J'écris à celui-là qui aura l'amour du métier que je pratique. Écoute, tu es encore mon ami parce que, en m'adressant à toi, c'est aussi à moi que je m'adresse, que je parle, lorsque j'étais comme toi au début de ma carrière, que je voulais faire du théâtre, que je cherchais, que je me préparais à faire du théâtre, que je commençais à jouer. En te parlant, en t'écrivant, j'écris et je parle à ce jeune homme qui est en moi et qui ne cesse pas de me questionner depuis 30 ans, qui me questionne encore et qui m'oblige à t'écrire et à te parler à toi que je ne connais pas mais que je vois comme un frère. J'écris et je parle à ce jeune homme pour essayer encore de le renseigner, à ce jeune homme que j'ai essayé depuis 30 ans de renseigner en m'informant, m'interrogeant, en lisant, en jouant, en le questionnant lui-même. J'écris pour dire ce que je sais de notre métier ou dire ce que je ne sais pas, ce que je ne suis jamais arrivée à comprendre. J'écris pour dire l'énigme du théâtre et de moi-même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait d'Écoute mon ami de Louis Jouvet. Une belle découverte quand j'étais en apprentissage du théâtre. Voilà. Un partage pour tout le monde et pour ceux qui ont envie de commencer le théâtre ou qui le commencent. Voilà, lisez ce livre, c'est chouette. Bonne journée et bon confinement.